Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire Inspirante. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour partager un témoignage de vie. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez vu Dieu agir dans votre vie. Alors pour certains, c'est très rapide, pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Eh bien aujourd'hui, Eric va nous partager son itinéraire de vie et voir comment Dieu a agi petit à petit, mais il a pris du temps quand même. Eric nous partage son histoire inspirante. Bonjour Pasteur Bellois. Mais bonjour, bonjour Philippe. Je voulais te surprendre en t'appelant Pasteur Bellois, mais je t'appelle Eric, hein, si Mais t'es d'accord. comme tu veux, avec plaisir. Je vais revenir dans un instant sur ce Pasteur Bellois. Alors Eric, tu es pasteur, Oui. tu es trésorier de la Oui. Fédération Suisse Romande Et du Tessin. et Faut du pas oublier Tessin. le Tessin. Pardon, Voilà, j'ai oublié absolument. le Tessin. Ah, on les aime beaucoup, et heureusement. Alors Heureusement qu'ils sont là. merci beaucoup d'avoir fait la route jusqu'à nous. Avec plaisir. La semaine dernière, on a eu la joie d'entendre quelqu'un qui t'est cher. Oui, il me semble savoir qui c'est, oui. N'est-ce pas? Voilà. Déborah. hein, Déborah, c'est ton ça. épouse. Ouais, ma femme, ouais. Vous avez fait la route ensemble. Oui, c'est Et juste. voilà, une semaine d'écart, on a l'occasion de t'entendre maintenant. Mhm, Vous êtes tellement complémentaires, mais aussi différents. mhm. On va apprendre à te connaître. Alors, je le Ouais. dis, tu es trésorier aujourd'hui de la Fédération Suisse Suisse romande romande et du Tessin. et du Tessin, Voilà, c'est je ça. l'ai dit en un mot cette fois-ci. Ouais. Mais tu n'as pas toujours été à ce poste-là. Non, loin de là. J'ai envie de dire même que tu y es depuis très peu de temps, finalement. Ça fait 2 ans maintenant, ça fait 2 ans, ouais. Ah oui, C'est ça me paraissait déjà beaucoup plus long, mais non, Voilà, c'est vraiment bah, très très court. ouais. Par contre, tu as une expérience professionnelle assez riche et Mhm. on va peut-être revenir sur cette expérience-là, particulièrement parce qu'on va voir comment Dieu a agi régulièrement, C'est vrai. ponctuellement. C'est vrai, ouais. Et je crois qu'au travers de ton témoignage, pas forcément de manière miraculeuse au sens tout d'un coup le ciel s'ouvre en deux, on entend une voix, etc. Non, c'est Mais- beaucoup plus subtil. hein, Voilà. c'est juste. Alors l'histoire, elle commence même pas avec toi, elle commence peut-être avec tes aïeux. Oui, Euh, puisque c'est vrai que je suis de famille adventiste, hein, mes 2 grands-pères sont adventistes, avec certains noms qui sont assez connus, puisque mes grands-parents, ils ont habité non seulement en Suisse, mais aussi en Belgique notamment. Il y a aussi d'autres, mon grand-oncle qui est allé encore outre-mer, donc c'est... pour être voilà. missionnaire. Pour être missionnaire, exactement. Donc, je vais peut-être juste les citer, ça fera peut-être tilt Oui. à l'une ou l'autre des personnes. Il y a mon grand-père Léon Bellois, donc moi je m'appelle Éric Bellois, donc c'est mon grand-père paternel. Et puis mon autre grand-père qui est Raymond Meyer, de la famille Meyer aussi, que beaucoup de gens connaissent, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont de cette famille-là. Donc voilà, ça c'est mon grand-père maternel. Donc tu as baigné dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà. Exactement. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ça a conditionné la suite des événements? Alors, c'est conditionné, je dirais peut-être pas comme ça, hein, parce que Ouais. alors, c'est clair que ça donne un contexte global, hein, où finalement on évolue dans ce milieu-là. On apprend à savoir qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est que la foi. Mais comme tous les jeunes, je pense, qui sont maintenant dans l'Église et tous les jeunes qui grandissent dans un milieu de foi, il y a un moment donné où finalement la foi de mes parents, est-ce que c'est ma foi? Est-ce que le Dieu de mes parents, est-ce que c'est mon Dieu? Et il y a des moments ou des expériences dans la vie où finalement ça passe ou ça casse. Et on doit faire ses propres expériences et on doit bâtir sur quelque chose qui nous est propre. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc pour toi, ça a été plus un repère, un encouragement? Oui. Pas quelque chose de lourd à porter d'avoir Non. autant de grands-parents Alors non, pasteurs? non, ce qui est intéressant, c'est que mes grands-parents étaient pasteurs, mais mes parents ne sont pas du tout dans l'œuvre, dans l'église Ouais. adventiste. Enfin, ils sont membres, bien Oui. sûr, mais ils n'ont pas travaillé. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours Une petite une rupture. génération d'écart, et finalement les gens me connaissaient peut-être par rapport au nom de l'un ou l'autre de mes grands-parents, mais il y avait toujours un peu cette distance, si je peux dire comme ça, qui m'a aussi préservé. Donc moi, j'ai pas du tout mal vécu ce genre de choses, ma situation familiale par rapport à l'église adventiste. Pas du tout. Non. Est-ce que ton parcours dans l'Église, est-ce que Mhm. tu pourrais dire que ça a été un parcours assez linéaire? La vie est un long fleuve tranquille, du coup. Alors, j'ai presque envie de dire oui et non. Ouais. Oui, dans le sens que c'est vrai, quand on regarde avec du recul, et si on regarde ma vie, je pense qu'on peut voir ça comme étant linéaire. Par contre, à l'intérieur, quand c'est soi-même qui vit, enfin quand c'est moi qui vis ma vie, je sais qu'il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des questionnements, il y a eu des réponses, il y a eu tout un cheminement, où finalement il y a toute une construction qui n'était pas forcément linéaire. Mais d'un œil extérieur, oui, je pense que de ce côté-là, on peut voir ça comme linéaire. Alors, on va voir différents questionnements que tu as pu avoir, des expériences que tu as vécues.
l'idée de la spiritualité, de la foi, Oui. au-delà de la partie adhésion à une religion, hein, mais Tout vraiment à fait. au niveau de ta foi, la foi, elle était là, ancrée. Mhm. Est-ce que pour toi, elle a toujours été importante? Oui, alors ça a toujours été important dans ma vie. C'est que depuis tout petit, j'étais très sensible à la spiritualité. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Ça ne veut pas dire que j'avais pas de questions. J'en ai eu beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, mais ça a toujours eu une place importante où finalement je suis toujours revenu. Quand je trouvais pas de réponse ailleurs, je suis toujours revenu là pour essayer de trouver des réponses, et je me suis toujours accroché à ce Dieu dans les prières, dans ma vie de tous les jours, où il avait toujours une place. Oui, ça a toujours été quelque chose d'important et de sensible dans ma vie. Dans ce que tu as reçu de l'Église, de tes parents aussi. Ouais. Et puis, alors Déborah nous l'a dit, elle a un peu spoilé quand même, hein, il faut le dire, Je lui en veux pas. la semaine dernière. Mais à 15 ans, vous vous rencontrez. Oui, exactement. Alors, on se connaissait déjà avant, on était Ouais. dans la même église, et puis c'est vrai que moi, C'est ça, à 15 ans, tu déclares ta flamme. voilà, exactement. Elle me plaisait, mais c'est pas juste elle me plaisait et puis je vais vers elle pour faire une démarche. Je me suis aussi posé des questions à ce moment-là. Pour moi, c'est pas juste avoir une copine et puis montrer aux autres que j'ai une copine. C'est pour moi avoir quelqu'un, ça représentait quelque chose. Je voulais voir s'il y avait un avenir. Je voulais chercher quelque chose de durable sur lequel je puisse aussi moi me construire, continuer à me construire. Donc j'ai beaucoup prié. Et régulièrement, enfin très souvent dans mes prières, souvent on prie pour quelque chose qu'on a envie, hein, puis finalement on est déçu peut-être si Dieu ne répond pas, ou pas tout de suite, ou pas comme on veut. Moi j'ai régulièrement, et en tout cas là c'était vraiment très flagrant, je voulais vraiment être honnête. Je voulais pas quelqu'un où Dieu il me dit oui pour me faire plaisir, mais après ça va pas être ça. D'ailleurs je pense que ce serait pas Dieu il va pas répondre comme ça. Donc moi j'ai vraiment clairement vraiment mis ça dans la prière en disant Seigneur, voilà, tu connais mes sentiments, elle me plaît, j'ai quelque chose pour elle. Maintenant, montre-moi, dis-moi, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et un oui, c'est un oui. Si ça avait été un non, je l'aurais accepté. Vraiment, je voulais vraiment quelque chose qui tienne. Et puis finalement, ça se fait comme ça. Et puis on a été 9 ans ensemble depuis 15 ans. On a été 9 ans ensemble avant de se marier. Et puis maintenant, elle l'a déjà dit aussi, hein, il me semble que ça fait 28 ans qu'on est mariés. Donc, Oui, félicitations, je le redis aussi. Comme ça, je l'ai dit à chacun. Voilà, faites le compte, ça fait quand même quelques années. Et on est toujours aussi amoureux, mais plus. T'es quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, Ouais, qui aime bien les choses très organisées. c'est vrai. Presque là, dans ce que tu viens de nous dire, tu avais presque calculé cette relation. Mais en même temps, il y a une part de toi qui est très émotive aussi et qui se laisse guider par les choses. Absolument. L'émotion, c'est quelque chose qui te fait peur dans la foi, mais aussi dans le couple? Alors, ça me fait pas peur, je dirais, mais par contre, c'est quelque chose qui m'habite. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Je suis quelqu'un qui, voilà, quand je vis des choses, quand je les raconte après, il y a la voix qui tremble. Je ressens toutes les émotions et ça fait partie de moi. J'essaye d'avoir un bon équilibre. Il y en a qui se font submerger par les émotions et ça prend le dessus sur la raison. Il y en a d'autres qui sont très, très structurés, raisonnables, j'ai envie de dire, de vraiment réfléchir et puis qui mettent les émotions de côté. Non, les émotions sont extrêmement importantes dans la vie. C'est ça qui fait qu'on n'est pas des robots, des machines. Quand on lit la Bible, il y a il y a énormément d'émotions. Il y a encore pas très longtemps, il y a quelques trimestres, on avait étudié les psaumes. Et on voit clairement, et je crois qu'on a besoin de ces émotions. Et c'est très intéressant que tu parles des émotions parce que même moi, quand je lis la Bible et que je prépare des prédications, j'ai appris à aller chercher au plus profond du texte, mais pas pour le texte. Alors, il y a, bien sûr... Pas que pour l'histoire. Voilà. Pas pour l'histoire, pas pour essayer de savoir quel mot correspond à quoi, qu'est-ce que ça veut dire. C'est utile, c'est nécessaire. Hein. Mais j'essaye au plus profond d'aller chercher l'émotion de Dieu. L'émotion, alors d'abord de l'auteur, mais qui lui-même a été émotionné par les dieux et par les émotions de Dieu. Et d'aller chercher les émotions de Dieu, on fait des découvertes extraordinaires. Alors, je crois que ça s'appelle vraiment une démarche profondément pastorale. Si tu le dis. Au sens du pasteur, hein, et qui va chercher justement et accompagner. Il y a cet équilibre entre ces deux univers. Alors, on ne l'a pas dit, de formation. Toi, tu as une formation beaucoup plus dans l'ingénierie quand même. Alors, hein. j'ai fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique à Lausanne, en Suisse. Donc là, on est dans un monde beaucoup moins émotionnel, quand même, quelque chose beaucoup moins émotionnel, beaucoup plus très raisonné. Cartésien, etc. Alors c'est vrai que quand j'ai grandi, j'ai eu ce choix. Hein, quand on a le bac, je sais pas quel âge j'avais, 18 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est quoi ma vie professionnelle? Je me lance dans quelle direction? Et pour moi, dans ma tête, j'avais deux choix, deux choses qui me plaisaient énormément. C'était d'une part la théologie
Et puis d'autre part, l'aspect technique. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait des copains qui avaient, on parlait encore des Walkman, il n'y avait pas encore des... Enfin, avec les... Oui, on mettait une cassette commun dedans. avec ton épouse aussi, je te rappelle, c'est comme ça qu'elle a eu son accident. C'est juste. Et je me souviens qu'il y avait des copains qui m'amenaient quand c'était cassé, que ça fonctionnait plus, puis moi je commençais à tout démonter, à regarder cet aspect technique, ça me plaisait bien aussi. Et je devais donc faire ce choix entre soit théologie, soit ingénierie. Et la théologie, même si ça m'intéressait énormément, je l'ai très rapidement mis de côté parce que ça ne correspondait pas à ce moment-là avec ma personnalité. Je suis toujours plutôt introverti, j'étais, on l'a dit, sensible, et assez émotif. Moi, de monter sur la chaire dans l'église pour faire une prière, je tremblais comme une feuille, c'était juste catastrophique. En plus, j'étais à Genève, c'était une grande église avec des centaines de membres. Donc, non, ce côté-là, moi, je ne me voyais pas du tout être pasteur. Donc, tu l'as mis de côté assez rapidement. Je l'ai mis de côté d'un point de vue professionnel. Mais est-ce que tu l'avais, à ce moment-là, complètement enterré ou c'est resté un peu comme un petit truc au fond d'un coffre, au fond du cœur et on ne sait jamais. Alors, d'un point de vue... la clé, on ne sait jamais, on pourrait peut-être l'ouvrir. D'un point de vue professionnel, j'y pensais pas du tout. Pour moi, c'était... Mais d'un point de vue personnel, spirituel... oui, ça m'intéressait toujours. Je veux dire, moi, j'aime les études, j'aime apprendre, j'aime les cours, j'aime aller à l'uni, j'aime vraiment l'enseignement, qu'on m'enseigne. J'aime bien. Donc, ce côté-là, de chercher, d'étudier, oui, moi, je suis comme ça et j'aime beaucoup. Mais donc, c'était plus personnel. Mais professionnel, non, c'est venu plus tard où je me suis vraiment posé des questions. Mais à ce moment-là, et pendant vraiment plusieurs années, ça n'a pas trop été le cas. Tu finis tes études à l'EPFL. Oui, c'est ça. Rapidement, tu es embauché dans des grandes sociétés. Je vais exactement, grandes sociétés de télécommunications. Effectivement, ça venait de se libéraliser, le marché des télécoms en Suisse. Donc là, c'est un plein boom. Plein boom. Je rentre dans une entreprise, j'évolue là-dedans. Je rentre comme chef de projet, responsable des chefs de projet, responsable de département, responsable de toute la gestion de projet de cette entreprise pour toute la Suisse. Donc, quand on regarde mon CV, c'est un beau parcours professionnel. Mais comme je le vivais, c'était un petit peu différent aussi. Je me suis posé pas mal de questions. Assez régulièrement dans mon expérience professionnelle, je me posais ces questions en disant... En fait, j'avais le sentiment... j'ai pas envie de dire que j'étais pas à ma place. Parce que typiquement, dans cette entreprise, j'avais regardé quand il y a eu l'annonce dans le journal que je cherchais du travail. C'était une annonce qui me correspondait, mais à 100%. Tous les mots qui étaient utilisés, je me reconnaissais. J'avais l'impression que c'était pour moi. Donc, je suis rentré dans cette entreprise... Et j'avais toujours ce sentiment que, non pas de ne pas être à ma place, mais qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, que c'était temporaire, que ce n'était pas une finalité, que c'était... Voilà, je ne savais pas pourquoi, mais c'était un peu bizarre, un peu comme sentiment. Et puis j'ai eu pendant plusieurs années. Après aussi, quand j'ai changé de travail, j'ai toujours eu ce sentiment. Tu le disais, c'était des entreprises au début de l'ère des télécoms, donc des portables, des GSM, des Natel en Suisse. Oui, c'est ça. C'est des milieux qui ont beaucoup évolué dans ces années-là. Et puis, elles évoluent, elles se rachètent, elles se cèdent, etc. Il y a beaucoup de restructuration. Et toi, tu te retrouves aussi dans ce contexte-là. C'est ça. Où il y a des choix, des questionnements et des choix. Exactement. Donc là, il y avait restructuration, il y avait même un déménagement de où je travaillais jusque dans une autre ville qui était à quand même 2 heures de route. Et moi, j'avais cette possibilité à ce moment-là de choisir. Soit je prends un poste qu'on me propose, soit je pars, je quitte l'entreprise. Il y avait un plan social qui était fait à l'époque, donc je pouvais partir dans des bonnes conditions, je dirais. Et là, j'avais ce choix à faire. On avait une échéance pour donner réponse. On ne donnait pas réponse directement à l'entreprise qui nous employait. Ils avaient mandaté un bureau externe et on donnait réponse à ce bureau de manière complètement indépendante qui, eux, après, donnaient le résultat, finalement. Et donc, il y avait une échéance. Et avec ma femme, avec Déborah, on a beaucoup prié là-dessus, on a beaucoup réfléchi aussi. Et on ne savait pas trop quoi faire. Et finalement, 24 heures avant l'échéance, on s'est décidé. On a prié, on s'est décidé, OK, je pars. On part, et puis je pars de l'entreprise. Et puis voilà. J'envoie un email, je donne ma réponse. Et après, la nuit se passe, la journée, le lendemain, on va au travail, ça se passe. Et quand on rentre du travail, donc c'était le jour de l'échéance, avec Déborah, je rentre le soir et puis je lui dis mais je ne sais pas comment toi tu l'as vécu ou quoi, mais moi, je n'ai pas passé une bonne nuit, j'ai pas passé une bonne journée. Ça me trottait dans la tête, je n'étais pas tranquille, je n'étais pas en paix. Puis elle me regarde, puis elle me dit, mais moi, c'est la même chose. Et en fait, on n'a pas réfléchi beaucoup plus. On a dit, bon, c'est clair, quoi.
C'est l'autre option. Donc je réécris à l'entreprise indépendante là, et je dis bah, je retire ce que j'ai dit, je reste, etc. Donc finalement, et puis là on a de nouveau été en paix. C'était une expérience assez marquante et intéressante parce que personnelle, mais aussi en couple. C'était une démarche aussi de foi, de famille, de couple. Alors j'allais te poser la question pour bien comprendre. Est-ce que c'est une démarche simplement de prière pour que Dieu vous aide à prendre le bon choix finalement, ou est-ce que tu as vu Dieu agir de manière plus précise dans ce choix-là? Je ne sais pas si tu sens la nuance dans ma question entre les deux domaines. Est-ce que Dieu a agi, tu penses concrètement, ou est-ce que c'est juste Dieu donne-moi l'intelligence? Alors à ce moment-là, je pense que c'est Dieu qui a agi, parce que l'intelligence, c'était dans la première phase, je pense. Moi, je suis aussi un petit peu comme ça, enfin comme tu le dis, où on prie, mais je m'attends beaucoup à ce que Dieu il me donne des arguments, des critères, mais que finalement que ça me montre que c'est avec mon intelligence et mon raisonnement que c'est dans telle ou telle direction. Je fonctionne un peu comme ça, c'est comme ça que j'ai aussi appris à voir Dieu qui agit dans ma vie et qui me donne des réponses, non pas sous forme de quelque chose qui descend du ciel, mais de me donner différents jalons qui me permettent moi de m'orienter avec mon raisonnement. Et c'est ce qui a fait pour la première décision, enfin c'est ce que je pensais d'une certaine manière. Mais là, j'ai clairement vu Dieu qui agit, parce que clairement, il a dit non, stop, là tu t'es trompé, ça, c'est pas bon pour toi. Pour moi, c'était très clair. Je veux dire, il y a cette paix, on parle, dans la Bible, elle parle beaucoup de paix. Il y a beaucoup de livres aussi qui parlent de ça et puis qui disent, mais la différence entre quand Dieu il te dit de faire quelque chose et puis que tu le fais, ou il te montre quelque chose et tu le fais, et il t'accorde sa paix, et sa vraie paix qui est durable. Et à l'inverse, Satan, quand il te pousse à faire quelque chose, souvent sous la pression, et finalement tu cèdes, tu as une paix, mais c'est une paix qui est temporaire, qui est fausse jusqu'à la prochaine fois. C'est pas une paix qui est durable, qui est profonde. Et là, on a vraiment expérimenté ça avec Déborah, cette paix de Dieu, et cette non-paix, en fait, tant que c'était pas le bon choix, et cette paix quand on a fait le bon choix. En tout cas, quand vous avez changé de décision, là, tout d'un coup, il y a ce sentiment qui vous a rempli. Exactement. Et qui fait que ok, c'est guidé par Dieu. C'est ça. Alors, tu vas vivre pas mal d'aventures comme ça professionnelles. C'est aussi peut-être lié à ce type de métier où rapidement, on peut passer d'une entreprise à une autre. Est-ce que ce que tu viens de nous décrire, tu l'as revécu à plusieurs reprises? Alors, pas de la même manière, mais je dirais qu'il y a eu des rebondissements comme ça. Et c'est souvent dans des changements professionnels que j'ai remarqué. Il y a notamment une entreprise où j'étais, donc c'était après cette entreprise de télécom, je suis allé dans une autre entreprise d'informatique dans la région de Fribourg où j'habite. Et en fait, alors c'était un petit peu particulier, je vais faire très rapidement, mais pour qu'on comprenne un petit peu l'histoire, c'est que quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai envie de dire, je ne sais pas très bien si c'est moi qui ai mis ma démission, qui ai posé ma démission, ou si c'est l'entreprise qui m'a mis à la porte pour des raisons de restructuration. Parce qu'en fait, j'avais un poste dans l'équipe de direction de l'entreprise, et puis pour différentes circonstances, j'ai proposé au directeur général de restructurer l'entreprise. Et dans cette restructuration d'entreprise, et que je voyais qui avait du sens, finalement, mon poste n'existait plus. Mon poste n'était plus là. Excuse-moi, je rigole. Tu es quand même le premier gars que j'entends qui crée une manière de se faire virer sans même s'en rendre compte, apparemment, presque. Oui, effectivement. Alors, c'était... Je sais pas comment l'expliquer maintenant. C'est le côté très raisonné de... Il faut prendre ces décisions-là. Ah mince, mais je suis impacté. Oui, quoi. Alors, écoute, moi, je l'explique maintenant, je pense, de manière à ce que j'arrive assez bien à faire la part des choses quand je suis impliqué dans une situation, mais qu'il faut prendre des décisions pour l'entreprise. Et j'arrive vraiment à me retirer ça et à réfléchir pour l'entreprise. Et c'est après coup, peut-être que je vois l'impact que ça a pour moi et que j'y réfléchis pour moi. Et ça, j'ai remarqué à plusieurs reprises aussi dans mon expérience. Très souvent, il y a des gens qui diraient « Ah oui, mais toi, de toute façon, tu étais dans les décisions, donc tu as pu te positionner. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Vraiment, j'arrive à faire cette part des choses. Je dois réfléchir pour l'entreprise, je réfléchis pour l'entreprise. Et puis pour moi, c'est un autre discours, on y verra après. Et puis, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors ça paraît un peu bizarre, effectivement, avec du recul, je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Voilà. Mais je me rappelle aussi que quand j'ai présenté cette nouvelle organisation au directeur, il m'a aussi posé la question. Il m'a dit OK, bon, il devait en discuter avec le conseil d'administration, etc. Finalement, ils sont venus le lendemain, ils ont dit qu'on allait dans cette direction. Mais le directeur m'a posé cette question. Il m'a dit mais OK, vous n'êtes plus là dans ce que vous proposez. Et puis vous allez faire quoi? Et je me rappelle d'avoir vraiment laissé un blanc pendant 10 secondes parce que je n'avais pas de réponse, je n'avais pas réfléchi à ça. Et je lui ai répondu après 10 secondes, et c'est long 10 secondes quand on attend,
Et je lui ai dit, au bout de 10 secondes, je lui ai dit, bah, écoutez, jusqu'à présent, j'ai réfléchi à l'entreprise. Maintenant, je sais pas, maintenant, je vais réfléchir à moi, quoi. Ça, c'est les prochaines heures, les prochains jours. Voilà, on va voir, je sais pas. Quand tu as dit ça, je vais réfléchir à moi. Est-ce qu'il y avait l'idée derrière du pastorat, de prendre soin de soi au niveau de sa Non, spiritualité? non, pas Rien du du tout. tout. Pas du tout. Tu ne Alors, savais pas quelle forme ça allait prendre, se prendre soin de soi. exactement, exactement. Et c'est d'ailleurs très étonnant dans le sens que moi, je suis quelqu'un, comme on l'a dit avant, plutôt structuré, cartésien. Ouais. J'aime bien prendre les devants, j'aime bien planifier, organiser. Et ça ne me ressemble absolument pas de quitter une entreprise sans avoir quelque chose derrière. Donc tu es un mauvais joueur d'échecs, quoi. Je pense, oui. Ouais. Bon, d'ailleurs, j'aime pas jouer aux échecs, mais, mais bon, pour d'autres raisons, j'ai pas la patience, je crois. Mais, et c'est vrai que j'ai été dans cette phase où tout d'un coup, ben, je me retrouvais sans rien. Ouais. Et pour moi, c'est très anxiogène, ça, de manière naturelle, de manière spontanée. À ce moment-là, moi, j'étais le seul salaire, ma femme ne travaillait pas, on avait 3 enfants. Donc c'est quelque chose, jamais j'aurais pris une décision comme ça par moi-même. Alors est-ce que ça vient de Dieu? Je pense avec du recul que Dieu m'a guidé, je ne peux pas le dire à ce moment-là. C'est pas Dieu qui m'a montré quelque chose à ce moment-là. Et c'est vrai que pendant 3 jours, alors c'était un petit peu l'anxiété qui revient, hein. Je sais que je vais quitter, j'avais 4 mois de préavis, donc pendant 4 mois je travaillais encore dans l'entreprise. Et quelque chose qui ne me ressemble pas. Et j'étais dans une situation vraiment psychologiquement assez compliquée. J'étais stressé, angoissé. Et c'est là que 3 jours après, et ça je me rappelle assez bien, Dieu il m'a montré un texte qui était juste extraordinaire et vraiment propice pour cette situation-là. Et c'est un texte qui m'a porté depuis ce 3e jour que j'ai eu ce texte jusqu'au dernier jour où j'étais encore dans cette incertitude. Et c'est un texte qui m'a porté, mais d'une manière incroyable, vraiment incroyable. Tu vas nous le donner, ce texte? Je sais pas. Hein. Non, c'est le texte dans Exode, chapitre 23, au verset 20. Et c'est Dieu qui parle à Moïse et qui doit lui... donc avant que Moïse il a déjà fait sortir le peuple d'Israël mais hors d'Égypte, mais il doit le guider dans le désert. Et là je prends juste mon téléphone pour avoir les mots exacts parce que je sais ce que le texte dit, mais j'aime bien prendre les mots précis. C'est le texte que tu voulais nous laisser à la fin, mais voilà, c'est pas grave. Exactement, alors je le dis déjà maintenant. Mais oui. Mais donc Exode 23, 20 qui dit, donc c'est Dieu qui parle et qui parle à Moïse, hein. Quant à moi, j'envoie un messager devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. Et quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait l'effet d'une bombe, quoi. C'est Dieu qui dit à Moïse, et j'ai pris vraiment ça pour moi, qui me dit, mais Dieu, il me dit, je suis là, il y a quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te guider, qui va t'amener à un endroit qui est déjà prévu. Alors que moi, j'étais dans une situation où finalement, je me sentais, et vraiment, c'est vraiment l'image que j'ai eue à ce moment-là, je me sentais vraiment comme si j'étais en chute libre. Et je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. Et j'étais vraiment en chute libre, mais je sentais que Dieu il me portait dans ses mains. Et c'était vraiment... Donc il y avait en même temps ce sentiment de chute libre, ou d'anxiété, d'angoisse, et en même temps, on sent qu'on est porté, donc on ne se fait pas de soucis, quoi. C'était incroyable. Alors tu me le disais hors antenne, il y a quelque chose qui est revenu régulièrement dans ton parcours, et tu viens de le citer à plusieurs reprises, c'est les 3 jours. Oui. Je ne peux pas ne pas faire de lien entre le mot angoisse, 3 jours. Il y a un vocabulaire. Alors, soit tu es vraiment baigné dans le christianisme, soit peut-être que pour toi, c'est une manière que tu as découvert, la manière dont Dieu te parle. Alors, souvent, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu cette expérience où on attend des fois des réponses de Dieu, ou bien on marche sur un chemin dans une direction, et puis on ne sait pas finalement, Seigneur, réponds-moi, est-ce que c'est la bonne direction ou pas? Moi, j'aime bien être en marche. Et je pense que Dieu, c'est un peu comme le gouvernail d'un navire, hein. Il faut que le navire, il avance pour que Dieu il puisse le diriger. Moi, j'aime bien cette image-là. Et dans ma vie, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Souvent 3 jours ou 4 jours, mais en général pas plus, où finalement j'avance, je fais quelque chose. Et Dieu, il me laisse, moi, justement 3 jours, 4 jours, peut-être me poser des questions, peut-être prier, peut-être, je ne sais pas. Et tout d'un coup, il me donne des réponses comme ça. C'est arrivé plusieurs fois. Alors, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Hein. Je suis quelqu'un de normal. Je pense que tous les gens qui se posent des questions dans leur vie spirituelle, dans leur relation avec Dieu, c'est des questions que j'ai aussi. Mais quand c'est arrivé, c'est souvent avec un petit laps de temps. Et ça me fait vraiment penser aussi au peuple d'Israël quand il est devant le Jourdain, en face de Jéricho. Il va rentrer dans le pays de Canaan. Ils doivent avancer et avoir de l'eau jusqu'aux genoux pour que finalement le Jourdain s'arrête et qu'il puisse passer. Il faut avancer. Et moi, je vois vraiment ça comme ça. On prend des décisions, on avance, et puis Dieu, il ne nous laisse pas tomber. Et Dieu, il va faire, mais quand c'est le moment pour lui. C'est ce que j'ai vécu, vraiment. Dieu prend le temps.
Mhm. Voilà, on le disait au début, voilà, tu vis ces différentes expériences professionnelles. Mhm. Je pense que beaucoup de nos auditeurs l'ont vécu, hein, ces moments, et tu l'as très bien décrit, ces moments où c'est des moments de transition, où on se dit, ah, j'ai quand même un poids familial, Mhm. je dois pouvoir assurer des revenus, peut-être des crédits, et en même temps, bah, c'est le moment où je dois partir pour différentes raisons d'une entreprise. Ouais. Euh, avec le recul, il y a eu quand même un certain nombre de chamboulements. On ne va Oui, pas oui. tous les citer Oui, oui. dans ta vie au Mhm. niveau professionnel. Avec le recul, est-ce que tu peux dire que Dieu a guidé chaque chose? Oui, alors sur le moment, oui, clairement, je peux clairement dire. Avec le recul. Oui, alors avec le recul, mais je dirais aussi sur le moment, même si je ne comprenais pas l'image globale. Ouais, d'accord. Mais à chaque moment, chaque fois que j'ai eu des transitions, j'ai toujours remis ça entre les mains de Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées, qui ont fait que j'étais dans tel ou tel poste. Et je pense qu'à peu près chaque poste, moi, je me suis jamais battu je me suis jamais battu pour avoir tel ou tel poste, pour avoir telle ou telle position ou je ne sais quoi. Moi, je faisais les choses dans la prière avec ce que je pensais être juste et j'ai vraiment laissé guider Dieu. Et quand Dieu il fermait, je me suis pas battu pour que ça s'ouvre. Et quand Dieu il ouvrait, j'ai pas retenu non plus. Donc j'ai vraiment ce sentiment à chaque étape que c'est Dieu qui m'a amené sur ce chemin, sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Par contre, c'est vrai qu'à une manière plus globale, régulièrement, quand j'ai été en poste, j'étais convaincu que Dieu m'avait amené là, mais je ne savais pas très bien pourquoi. En fait, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Où finalement, pratiquement à chaque étape, je me suis dit, mais c'est pas quelque chose de définitif. C'est peut-être quelque chose qui me correspond pas complètement. C'est pas j'avais l'impression que c'était pour autre chose, que c'était pas une finalité en soi. Donc je savais pas pourquoi, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait après, mais j'avais ce sentiment, bien que je fus convaincu à ce moment-là que c'était Dieu, et ça j'avais aucun doute que c'était Dieu qui avait tracé mon chemin. Mais l'avenir, le pourquoi, je sais pas. J'étais toujours. Alors, on l'a dit au début de cette émission, tu es pasteur aujourd'hui, tu es trésorier Oui. de cette fédération en Suisse. Euh, Là aussi, comment de ces parcours d'ingénieur, un jour il y a ce basculement vers le ministère pastoral, vers d'abord les études de théologie, hein, parce que quand on est ingénieur, on ne bascule pas du jour au lendemain pasteur. On passe pas forcément, c'est ça. Quel a été le point de bascule? Il y a une période Alors, de doute. Alors de doute, je pense pas de doute, mais il y avait, comme je l'ai exprimé, il y avait cette question de qu'est-ce que je fais là, en fait, hein. En parallèle, parce qu'il y a vraiment la vie professionnelle et la vie personnelle, privée ou spirituelle aussi qui est en parallèle. Et j'avais toujours cette foi, on discutait beaucoup avec des amis d'église aussi, et notamment avec une personne, un ami en particulier. Et on se posait tous les deux cette question sur le pastorat, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui nous titillait. Et puis, ça m'a donné aussi l'occasion, dans les années 2011 à 2013, c'est à peu près la période, j'ai plus la date exacte, mais quand on m'a demandé d'être ancien aussi dans l'église où j'étais, et je me suis dit, alors j'ai accepté cette charge d'anciennat, enfin d'ancien, et je me suis dit, pour moi c'est aussi quelque part un test. Je rentre là-dedans, c'est laïque bien sûr, mais un ancien c'est un pasteur laïque, hein, donc je mets un peu le pied dedans et je vais voir si ça me parle, si ça me correspond, voilà. Alors bien sûr c'est laïque, il n'y a pas tous les aspects professionnels, mais enfin c'était déjà un aspect. Et il y a un autre aspect où j'ai pu faire des cours à Collonges, mais de façon très ponctuelle. J'ai suivi quelques cours là-bas. En semaine intensive plutôt que... Plutôt en semaine intensive, parce que ça s'y prêtait comme ça. Alors j'ai eu l'occasion pendant un semestre d'aller à 2 cours réguliers, mais c'est entre 2011 et 2013. Souvent, je prenais une semaine de vacances à mon travail, puis j'allais faire une semaine intensive, et ça me requinquait quelque chose de fou, quoi. C'était un rafraîchissement. J'étais vraiment... C'était extraordinaire. Ces années-là étaient extraordinaires. Mais finalement, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais à ce train-là, j'aurais même pas ma licence quand je serai à la retraite. Hein, donc finalement, voilà, c'était pas réaliste. Mais quand j'ai fait ce chemin d'aller faire des cours, d'aller suivre des cours, je me suis dit, on verra. Seigneur, voilà, moi je fais cette démarche. On verra si c'est quelque chose qui me correspond. C'est toi qui ouvres les portes ou pas. Pour le Eric qui aime bien analyser, calculer, ingénieur de formation, là tu mets le pied dans un domaine où les choses elles t'échappent, c'est le brouillard quand même. Hein. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai aussi appris à apprécier. Même dans mon travail, dans ma vie professionnelle, quand j'ai commencé à être chef d'équipe et que je commençais à avoir ces relations humaines, que c'est quelque chose que j'ai découvert en fait, que je connaissais pas avant, et c'est quelque chose qui m'a énormément parlé, qui m'a énormément plu, à tel point que quand on revient après dans un poste peut-être qui est un peu plus
technique. Alors technique, pas d'un point de vue ingénieur, mais d'un point de vue où on a des tâches courantes ou de bureau ou d'administration, on a moins ce côté personnel, ce côté humain. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à développer. Après, il y a aussi le côté spirituel. Donc, l'un dans l'autre, finalement, ça titille. Et puis, on se dit, il y a quelque chose qui manque. Et puis, on a envie de se lancer là-dedans. Mais tu es dans un entre-deux encore. Je suis encore dans un entre-deux. D'ailleurs, quand des copains à toi en cours viennent te voir, vous discutez et qui te posent la question, est-ce que tu veux être pasteur ? Tu as du mal à répondre à cette question. Alors, ça c'était pas en 2011-2013. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai fait le suivi, quand les gens me demandaient, moi j'ai toujours dit, écoute, je sais pas. En fait, Dieu m'a appelé. Pour moi, l'appel, il était très clair. Donc même quand tu es dans la place à Collonges en train de faire tes études de théologie, entre guillemets, souvent c'est pour être pasteur, là tu es encore dans une zone grise. Alors ce que je savais, c'était que Dieu m'appelait. Pour moi, l'appel, il était très très clair. Et je pourrais en revenir un petit peu dessus après, mais pour moi, c'était très clair. Mais après, on essaye de cerner, de comprendre cet appel, en fait, à quoi ça correspond. Et en fait, je me suis bien rendu compte que Dieu, il m'a donné la direction. Il m'a dit, c'est le moment et c'est la direction. Et après, tu verras. Et c'est ce que j'ai discuté à l'époque avec le président de la fédération. Voilà, j'ai expliqué un peu mon parcours. Et en fait, voilà, donc je répondais quand les gens me posaient la question, tu veux faire pasteur ? J'ai dit, je sais pas. Si c'est pasteur, moi, je me mets au service de Dieu. Moi, ma réponse, elle est oui. Et j'irai où tu me diras d'aller, Seigneur. C'était ça mon raisonnement. Et je disais, si c'est pour être pasteur, amen. Et si c'est pas pour être pasteur, amen. Alors maintenant, je ne suis pas dans une communauté, pasteur dans une communauté. Je le serai peut-être après. On verra. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Après, le pastorat ne se limite pas non plus à être pasteur dans une seule communauté ou même plusieurs communautés. Il prend des formes différentes et c'est quelque part complètement ce que tu vis aujourd'hui. Tout à fait. Une forme particulière, puisque tu sers dans l'administration. Ça n'empêche que ce que tu as décrit, c'est pleinement... je te taquinais un peu là-dessus, c'est l'âme pastorale. Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait basculer à un moment donné entre ce moment où... l'entreprise peut-être ne répond plus à toutes les questions, où il y a cette mise en bouche, les études, l'exercice du ministère pastoral au travers de l'anciennat dans une communauté. C'est quoi le point de bascule ? Est-ce qu'il y a un point de bascule ? Alors oui, il y en a un qui est très fort. Comme j'ai dit, en 2011-2013, j'ai fait quelques cours. Finalement, je n'ai pas eu de réponse. Il n'y a personne, tout d'un coup, qui est venu vers moi, qui m'a... Je sais pas où, il n'y a pas de porte qui s'est ouverte. Alors, je suis rentré à la maison. Donc, le délai était supérieur à 3 jours, là. Oui, alors là, c'était supérieur à 3 jours. Et finalement, Seigneur, tu ne me donnes pas de réponse, pas aujourd'hui. Je continue ma vie, voilà, toujours avec Dieu, mais je continue le poste où j'étais ou d'autres choses. J'ai fait des projets, etc. Et en fait, ces questionnements intérieurs que j'avais, je les ai quelque part enfouis. Et ils étaient toujours là, mais j'y pensais plus, quoi. Il y a un moment donné où j'y pensais plus, j'avais avancé, puis je me dis tant que Dieu il me donne pas de réponse, et j'y pense plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était plus tard, dans les années 2019, début 2020, où il y avait beaucoup de questionnements qui apparaissaient à ce moment-là dans ma vie, où tout d'un coup j'ai reçu un email d'un des professeurs avec lequel j'avais suivi quelques cours, justement dans cette période, quelques années auparavant. Et dans ce message, alors lui certainement ne s'en rendait pas compte, mais la première fois ce qu'il m'a mise, c'était exactement la réponse précise que je me posais depuis, je pense, plus que 20 ans, et que j'avais enfouie, et à laquelle j'y pensais plus, qui était toujours là. Enfin, je me suis rendu compte, parce que quand j'ai lu ça, tout est ressorti, mais comme un volcan, émotionnellement parlant, j'entends. Voilà, j'étais dans ma tête sur une autre planète, j'étais dans d'autres projets, j'étais dans d'autres choses. Et il y a une situation un petit peu de questionnement. Et tout d'un coup, alors là, je ne sais pas si c'était 3 jours ou pas, ça je ne peux pas dire. Mais tout d'un coup, la réponse, elle était limpide, elle était claire. Ça. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai mis 10 jours avant de pouvoir lui répondre à ce professeur. Parce que chaque fois que je regardais l'email, ça me prenait tellement au niveau émotionnel, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Et voilà, et il me mettait une phrase en particulier qui répondait... en fait, la question que j'avais auprès de Dieu pendant toutes ces années, c'était, OK, je fais quelque chose, je suis dans tel poste, je suis dans telle activité, mais qui est-ce que je suis ? Qui est-ce que je suis, moi ? Et en fait, dans cette phrase... il me donnait une réponse très précise sur qui j'étais ou qui il voulait que je sois. Tu es un sacré metteur en scène, parce que tu ne veux pas nous la donner, cette phrase. Tu es un pasteur à l'intérieur de toi. Ouais. Tu es un pasteur à l'intérieur de toi. Pourquoi cette phrase, elle a particulièrement résonné en toi ?
Parce que j'avais depuis quelques années ce cheminement, pastorat ou pas pastorat. J'avais pas eu de réponse, donc pour moi enfin non, mais c'était une réponse que moi je m'étais donnée parce que j'avais pas de réponse, donc c'était une absence de réponse. Et en fait là, il y a quelqu'un qui me dit, bah oui, c'est ça quoi. Je veux dire, tu le vois pas, mais t'es comme ça. C'est toi. Et c'est vraiment quelque chose, enfin c'est d'un point de vue émotionnel, là on n'est même plus dans la raison, hein, c'est quelque chose d'émotionnel où quand je vois l'effet que ça m'a fait, c'est pas pour rien quoi. C'est pas, je veux dire, il y a jamais un email qui m'a fait cet effet-là, jamais. Et il y a eu des emails ou des messages, on en a tous reçus, plus ou moins émotionnels ou je ne sais quoi. Mais celui-là, c'était complètement... Et ça, je ne pouvais absolument pas m'y attendre. C'était pas du tout... ça m'a fait l'effet d'une bombe émotionnelle. Hein, j'entends vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et après, ce qui s'est passé, alors on peut toujours se dire, oui, mais bon, c'est qu'un message, etc. Ce qui est important, c'est que ce professeur ne connaissait pas mes questionnements intérieurs. Et il m'a donné cette phrase qui m'a bouleversé, vraiment, c'est vraiment le terme. Et après, il y a beaucoup de choses qui se chamboulaient dans ma tête, hein, entre la raison, en disant, Seigneur, si tu m'appelles, oui, ma réponse c'est oui tout de suite. Mais le comment, le quand, il y avait plein de questions, puis quelle est la démarche, puis il faut discuter avec des gens, mais avec qui, puis pour parler de quoi, et puis qui en premier, puis finalement, ça se construit ce chemin finalement. Et c'était le brouillard total entre l'émotion, la raison, c'était... Et en fait, dans cet échange avec ce professeur, là aussi, je lui ai répondu et je n'attendais pas forcément de réponse de sa part. Et là, il m'a répondu et il m'a donné une marche à suivre, mais c'était exactement la réponse aux questions que je me posais à ce moment-là, mais précise, en me disant, tu dois discuter, avec telle personne, tu parles de ça, ça, ça. 2, tu discutes avec telle personne, tu parles de ça, ça, ça. 3, tu discutes avec telle personne, tu discutes ça. Donc, c'était vraiment les questions que j'avais. Lui ne me poussait pas, parce que moi, je dis ça, comme s'il me dit, allez, vas-y, fais comme ça. Mais dans son message, c'était vraiment, il me disait, mais surtout, tu prends le temps. Tu prends le temps et tu pries. Tu pries avec Déborah. C'est un projet de famille, c'est un projet de couple. Donc, tu pries avec ta famille, tu prends le temps et tu verras, quand tu auras le feu en toi, ce sera le moment. Et le feu, mais tu peux pas imaginer à quel point il était là, quoi. C'était, ça brûlait dans mon cœur, mais quelque chose d'incroyable, quoi. Ouais. On le voit en toi. C'est le moment où tout d'un coup ça réveille quelque chose. Ouais. On est dans le miracle. Ouais. On est dans quelque chose de surnaturel. C'est pas juste en effet un email administratif. Ouais, absolument. Et qui, j'ai l'impression, vient à un moment donné concrétiser, confirmer quelque chose qui était là en toi depuis tout jeune. Là, je remonte au Rick de l'ado de 15 ans, quoi. Quelque chose qui était là, mais qui a grandi ou qui était pas éteint, mais qui était enfermé peut-être. Oui, je pense que j'ai eu besoin, je racontais tout à l'heure quand j'ai dû faire mes études, que je me voyais pas du tout être pasteur. Par rapport à moi-même, hein, sur moi, ma gestion des émotions, il y avait aussi la dîme, hein. Moi je n'étais pas du tout prêt à ce moment-là. Pour moi c'est une grosse responsabilité d'être payé par la dîme et je n'étais pas prêt à l'assumer à ce moment-là. Et je pense qu'il y a eu tout un chemin qui a été fait, que Dieu m'a préparé d'une certaine manière. Je ne parle pas en termes professionnels ou comme ça, je parle vraiment d'un point de vue personnel, personnalité. Voilà, il m'a donné des outils et puis il m'a aidé finalement peut-être à devenir qui j'étais, mais que je ne le savais pas, quoi. Voilà, Dieu a mis combien de temps avant de se révéler très clairement pour toi? Ça a bien mis, je pense, depuis le moment où j'ai commencé mes études jusqu'à ce que j'ai recommencé mes études en théologie, ça a dû faire 30 ans. Ouais. Dieu a mis 30 ans pour que tu le perçoives, sa volonté. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des regrets que ça ait mis autant de temps? Non, parce que à chaque étape, j'ai jamais regretté parce que j'ai toujours beaucoup appris. Et je me rendais compte que j'apprenais énormément sur moi et aussi d'un point de vue professionnel. J'ai fait un chemin, je sais que j'ai une belle progression. Je ne savais pas où ça allait arriver, où ça allait mener, mais je sais que j'avais une belle progression et j'en étais content. J'ai fait un parcours de fou, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et grâce à Dieu, et je le remercie, mais c'est vraiment grâce à lui. Est-ce que tu veux bien juste nous relire ce verset qui pour toi a été un verset clé? Le verset clé. Oui, tout à fait. Donc Exode 23, verset 20. « Quant à moi, j'envoie un messager devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. » Merci Eric d'être ce messager pour le Seigneur. Avec plaisir.